Et on va terminer avec Thales. Les cours du groupe français de défense se sont envolés de 65% depuis le début de l'année. Néanmoins, depuis un mois, ils ont chuté de moins 8%. Exactement, et là, je vous en avais parlé, puisqu'on est sur une action qui évolue dans un large trading range, compris point bas entre les 204 et les 208, et sur les hauts entre les 276 et les 279. Donc, large trading range depuis maintenant 6 mois, pardon. Et par contre, l'action a construit au-dessus des 276 une configuration de retournement qu'on appelle une ETE, que je vous ai mis, que l'on voit très bien sur le graphique que vous avez mis à l'écran. Et ETE, donc configuration de retournement avec une stratégie en plus de fausse cassure, mon tout dessinant des objectifs baissiers de retour sur justement la zone support entre les 204 et les 208. Alors ce matin, on est à 221, il y a 5 minutes, on était à 218, donc on est en baisse de 1,9% en l'instant même. Et donc ça veut dire pour moi que l'action devrait aller probablement dans cette zone 204, 206 dans les prochaines journées, les prochaines semaines. On sait pourquoi. Bien évidemment, c'est toute l'actualité autour de l'arrêt potentiel de la guerre en, en, en Ukraine. Et c'est aussi le fait que malgré le fait que, puisqu'on a le même phénomène avec Rheinmetall en fait en Allemagne, malgré le fait que les gouvernements mettent le paquet sous l'impulsion du président Trump pour le réarmement de l'Europe, on voit que ça traîne un petit peu et que, bien évidemment, au vu des envolées qu'il y a eu sur les actions de l'armement depuis maintenant 3 ans, ben, il est temps de retracer toute cette phase d'accélération et de revenir un peu à la réalité. Donc c'est exactement ce qui se passe, pas d'affolement, baisse normale, naturelle, là aussi. Donc si l'action va chercher dans les prochaines journées, prochaines semaines, cette zone 204, 208, potentiellement, ça sera une première zone pour rentrer à l'achat, car c'est une zone support. Derrière, on a le gap ouvert à mars 2025 sur la zone des 192,42 qu'il faudra regarder. Voilà, donc pas d'affolement, baisse normale, baisse après une accélération forte et après un emballement des investisseurs. On a toujours ce type de phénomène-là. Il faudrait vraiment que l'action repasse sous des zones beaucoup plus basses que les niveaux actuels pour commencer à se dire que la tendance long terme est remise en question. Merci Bernard Pratzesco pour votre analyse et belle journée à vous. Merci. À suivre le Flash Forex, on va tout savoir sur les devises. Ce sera avec Benoît Fernandez-Rioux. À tout de suite.